Vous avez parlé au début de cette émission de billets d'avion à des tarifs qui défient toute concurrence, quoi. Et figurez-vous que c'est le pari de certaines compagnies aériennes, à bas prix, quoi. Un marché qui prend de l'ampleur et qui inquiète les spécialistes du climat. Pourquoi? Parce que plus il y a d'avions là-haut et plus le climat est détérioré. On est d'accord? Alors on décrypte à présent le business de l'aviation bas prix, donc bas coût, avec Rodolphe Bodas. En plus, Bakou, on n'emploie pas ce mot-là ici parce que Bakou, ça fait coup bas, bas prix, on va dire. Voilà, bas prix, c'est bien. Comment vous expliquez d'ailleurs le succès? Parce que ça coûte moins cher, point final. Eh bien là, attention William, je vais vous donner quelques tarifs pour commencer cette chronique. Premièrement, imaginez un aller simple Paris-New York à 185 euros. Oui, ça c'est possible. Paris-Miami à 175 euros. C'est vraiment la dernière promotion flash qui a été lancée par une compagnie aérienne qui s'appelle North Atlantic Airways l'été dernier. Non mais on est debout dedans avec une poignée. Non, vous êtes assis, ils ont fait des prix super canon. Il faut savoir que ces compagnies low cost, vous avez dit low cost, on n'aime pas les bas coûts, etc. Mais il faut bien comprendre le mécanisme, William. Non, c'est le mot que j'aime pas, bas coût. Mais je vais vous expliquer. Mais c'est quand même très juste. C'est parce que tout n'est pas cher qu'à la fin, le prix n'est pas cher. Je préfère bas prix. J'ai bien compris. Ouais. Vous préférez le résultat plutôt que la cause. Oui. Vous avez bien raison, Rodolphe, je suis d'accord avec vous. Bref. À la fin, ça finit très cher. Alors, on va y venir. Attends. Il y a plein de mécanismes. Je sais que vous êtes pressé pour rentrer chez vous, mais il va le faire. Je vais faire quand même ma chronique. Merci beaucoup, William. Non, mais merci beaucoup. Non, parce que l'autre, là, il veut aller à la fin du film, il n'a pas vu le début. En 2015, 25% des billets vendus étaient des billets, ce qu'on appelle à prix bas ou low cost. Aujourd'hui, on est à près d'un tiers du marché. C'est une offre en très forte évolution. Imaginez-vous que la compagnie, je ne l'ai plus, Ryanair a commandé récemment 57 nouveaux Boeing 737 MAX, tellement ils sont en développement, cette compagnie. 57 avions d'un coup. Pourquoi des 57 ces nouveaux avions? Parce qu'ils ont une capacité qui est passée de 197 passagers, alors qu'avant, on était à 189. Ça a l'air de rien, mais ces compagnies vont gratter chaque euro, chaque centime, chaque place chaque pour arriver. Centimètre exactement, même. chaque centimètre. Et il faut savoir que après le confinement, eh bien, ces compagnies se sont lourdement développées parce que dès la sortie du confinement, ils ont mis en place des nouvelles liaisons aériennes, à la fois des liaisons aériennes nationales, par exemple des Bordeaux-Lille ou des Marseille-Orléans, Clermont-Ferrand, bref, et aussi toujours des liaisons, vous allez voir, c'est ça l'intelligence de ces compagnies à bas prix, c'est parce que c'est des liaisons courte distance, et on va comprendre pourquoi. Parce que, en fait, finalement, on fait des très petites liaisons et jamais, souvent, des longs courriers. Bon, très bien. C'est vraiment moins cher maintenant pour... On y est, c'est alors, maintenant. on y vient. C'est moins cher de voyager à bas prix ou pas? Le concept, il est simple, c'est un concept commercial hyper connu, c'est le fameux prix d'appel. Oui. C'est-à-dire, je vous attire avec un prix qui défie toute concurrence, je vous en donnais quelques-uns, je vous en donnais encore un. Paris-Porto à partir de 30 euros. Oui, ça c'est possible. Transavia. Bordeaux-Palma de Majorque, 19 euros. C'est absolument à tomber par terre. Paris-Vienne, 25 euros avec Vueling. Bref, vous avez des vols qui défient toute concurrence. Attention, ça c'est le prix du vol aller. Eh bien oui, quand on va fonctionner dans ces compagnies low cost, au retour, comme vous êtes obligé de rentrer, mécaniquement, vous allez avoir un prix un peu plus élevé. Ensuite, bien sûr, et vous allez avoir des horaires. Attention, on a entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Le retour, c'est plus élevé. Le retour, bien évidemment. Exactement. Et après, vous avez les horaires, les jours. Tout ça va jouer finalement souvent en votre défaveur. Vous oubliez bien sûr la boisson, la collation, valises, les films, les séries, tout ça à zéro, bien évidemment. Et puis enfin, il y a un élément qui fabrique le prix, c'est le bagage. Le bagage. Vous savez qu'à chaque fois que vous allez dans ces compagnies, on va vous faire payer le bagage. Et là, c'est pas rien puisque vous allez payer entre 10 et 30 euros. Mais ce sont des conditions extrêmement précises. Je vous les donne. Généralement, c'est entre 15 et 20 kilos supplémentaire par bagage. Dès que vous allez dépasser un kilo supplémentaire, au-delà des 20 kilos, paf, on va facturer le kilo de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, ils pèsent et ils mesurent vraiment à chaque fois que tu rentres dans l'avion. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'avion si jamais c'est pas pesé, mesuré, etc. Et attention, c'est 15 à 20 kilos. Si vous avez commandé 3 bagages,
Attention, c'est 15 à 20 kilos, vous arrivez avec 3 bagages, ils vont peser les 15 à 20 kilos. Si vous dépassez, c'est pas parce que vous avez plusieurs bagages que vous allez pouvoir diviser votre affaire. Tout ça va être extrêmement pesé. Et les bagages à l'intérieur? Alors, le bagage à l'intérieur, William, vous avez 100% raison. Ça, pendant très longtemps, on a autorisé ce qu'on appelle le bagage cabine. C'est-à-dire que tout le monde arrivait avec des sacs, Voilà, tout le monde remplissait ses sacs. Alors, aujourd'hui, c'est payant. Cette année, la dernière compagnie qui a autorisé les bagages cabine a arrêté. Maintenant, le bagage cabine est payant sur toutes ces compagnies à bas prix. Et en revanche, bien sûr, vous aiderez encore à votre bagage à main. Donc, soyez, pour vraiment faire des affaires dans ce type de compagnie, il faut voyager seul. Ça, c'est vouloir partir quand on veut, parce que c'est voyager en couple ou en famille pour être assis à côté les uns des autres. Vous allez payer, bien sûr, le siège, parce que vous savez que ces compagnies aussi vous font payer les sièges. C'est-à-dire le choix du siège, vous ne pouvez pas choisir votre siège, etc. Et attention, quand vous ne voulez pas payer l'option siège, mes amis, regardez-moi bien, c'est très compliqué. Regardez bien sur Internet parce que souvent, les sites sont faits de telle manière que vous vous dites « Mais j'ai pas de choix, si je veux être placé dans l'avion, je suis obligé de payer un siège. » Non, regardez bien en bas, descendez jusqu'en bas de votre page Internet, vous trouverez le bouton pour passer à l'étape suivante. Et dans ce cas-là, c'est la compagnie qui vous écrira pour vous donner votre affectation de siège. On ne le sait pas suffisamment, mais le dispositif, la plupart du temps, vous oblige à payer le siège parce que sinon, on se dit on va pas décoller. Petit détail quand même, je vous invite à regarder ce qu'il y a derrière les deux garçons là. Regardez l'intérieur de cet avion et regardez sur la latérale le nombre de sièges, vous voyez? Et le nombre de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais vous avez vu ça? Je vais expliquer. Ils sont plus petits. Alors, William, vous avez tout à fait raison. En fait, chaque espace, quand je vous disais qu'on commande des avions pour essayer de gagner de 189 places à 197 places, les 8 sièges supplémentaires sont absolument vitaux pour ce type de compagnie. Alors, l'exemple qu'on a... C'est dans un avion de la même taille? Oui, l'avion fait la même taille, mais sauf que pourquoi est-ce qu'on n'a pas de plateau repas dans une compagnie low cost? Il n'y a pas la place. Parce qu'il n'y a pas la place de stocker les repas et qu'en ne stockant pas les repas, on va gagner un tout petit peu de place supplémentaire. Et vous n'avez pas la place pour le mettre. Il est un peu plus petit. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de business? Pour une raison très très simple, c'est que la business ça prend trop de place. Dans les compagnies low cost, tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est vraiment le concept, c'est d'arriver à maximiser le nombre de passagers. Et aussi à maximiser les profits, parce qu'il ne faut pas imaginer que ces compagnies ne gagnent rien. Elles font des profits, de très beaux profits, parfois même supérieurs à des compagnies traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout optimisé. Elles ont tout facturé. Et puis, je rappelle aussi que le personnel que vous avez, eh bien, il ne fait pas que être là pour votre confort. Ils sont aussi des commerçants. Ils vous vendent les boissons, ils vous vendent les sandwichs. Ah ça, oui, j'arrive. Là, ils vous vendent les parfums. Évidemment, ils vous servent pas. Ils vous vendent tout ça. Il faut savoir même qu'ils sont objectivés. Lorsque l'avion atterrit, le même personnel, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la cabine. Donc là aussi, on a une économie, c'est eux qui nettoient les cabines. Et enfin, dernier système de ces compagnies low cost. Pourquoi, bien évidemment, on va qu'à des distances qui sont courtes, c'est-à-dire on fait soit du moyen courrier. Alors, pas forcément le kérosène, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on peut avoir le même équipage sur plusieurs trajets. Donc, on va pouvoir, là encore, optimiser considérablement les coûts. Donc là, vous voyez bien que ces compagnies low cost, elles ont absolument tout étudier pour maximiser la rentabilité. Dans une même journée, ils peuvent faire 1, 2, 3 liaisons sans problème. Exactement, ils peuvent faire 2, 3, 4 liaisons sans problème avec le même équipage. Tout le monde arrive absolument épuisé, mais en revanche, on a fait une rotation extrêmement forte. Et vous avez vu, ils ont aussi, la plupart du temps, des accords avec les aéroports, parce que les taxes d'aéroport, et ils optimisent les temps de remplissage et de descente de l'avion. C'est la raison pour laquelle, souvent, dans ce type de compagnie, quand vous descendez de l'avion, vous avez déjà les passagers qui attendent sur le tarmac pour y monter dedans, parce qu'on n'a pas de temps. L'histoire, c'est de temps. Et puis après, dans ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils ne font pas que transporter des passagers sur le trajet. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre aussi dans les soutes à bagages? Du fret. Des marchandises, du fret, exactement. Voilà encore un élément dans lequel ces compagnies... Du fret, des animaux. Voilà, donc ces compagnies, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles optimisent, elles maximisent. Non, alors, moralité, là, avec tout ce que vous venez de nous dire, ça nous décourage complètement. Est-ce que c'est franchement moins cher ou pas? Alors, je vous le dis, c'est pas toujours une bonne affaire. Il faut savoir typiquement que sur les options sièges, il y a un institut anglais qui a fait une étude, il dit que dans 50% des cas où nous, les passagers, on a acheté notre option siège dans une compagnie low cost, si on ne l'avait pas fait, on l'aurait eu, notre siège,
mais on n'aurait pas payé. Donc vous voyez que dans certaines situations, c'est pas toujours ultra intéressant. Et n'oubliez jamais que les compagnies traditionnelles font des super offres aussi parce qu'elles se bagarrent les unes et contre les autres pour essayer de gagner part de marché. Donc toujours comparer. Et là, avec les compagnies traditionnelles, il y a moyen de s'en sortir. Parce qu'ils ils sont en bagarre en permanence. Ils sont tellement concurrents. OK, bon, ça c'était une bonne info.